Nous vivons à une époque où l'humanité n'a jamais été aussi avancée technologiquement. Nous envoyons des satellites dans l'espace. Nous modélisons le monde en données. Nous produisons à une échelle industrielle. Et pourtant, certaines choses du passé nous échappent encore. Pas parce qu'elles étaient magiques, pas parce qu'elles relevaient du mythe, mais parce que les connaissances qui les rendaient possibles ont été progressivement abandonnées. L'histoire humaine n'est pas une ligne droite. Elle est faite d'avancées, mais aussi de renoncements. Dans cette vidéo, nous allons observer plusieurs techniques anciennes que nous avons, pour différentes raisons, cessé de maîtriser. Pendant l'Antiquité, les Romains ont construit des ports, des routes et des bâtiments destinés à durer. Pas quelques décennies, des siècles. Aujourd'hui encore, certaines structures romaines sont exposées à l'eau de mer, aux vagues, aux tempêtes, et restent étonnamment stables. Ce constat pose une question simple. Comment un béton vieux de près de 2000 ans peut-il parfois résister mieux que certains bétons modernes? La réponse ne se trouve pas dans une technologie perdue au sens mystérieux. Elle se trouve dans une compréhension empirique des matériaux. Les Romains utilisaient un mélange de chaux, de cendres volcaniques et d'eau, dans certains cas de l'eau de mer. Ce mélange provoquait une réaction chimique lente, très lente. Contrairement au béton moderne, qui commence à se dégrader dès sa fabrication, le béton romain continuait à évoluer avec le temps. Au contact de l'eau, il formait de nouveaux cristaux qui renforçaient sa structure interne. Pendant des siècles, ce savoir n'a pas été transmis. Non pas parce qu'il avait disparu dans un incendie ou une guerre, mais parce qu'il n'était plus adapté aux priorités du monde moderne. La société industrielle avait besoin de construire vite, beaucoup, à moindre coût. La durabilité sur plusieurs siècles n'était plus un critère essentiel. Ce n'est que récemment que la science moderne a recommencé à étudier sérieusement ce béton ancien. Et cette redécouverte soulève une question plus large. Combien de savoirs avons-nous abandonnés, non pas parce qu'ils étaient des mauvais, mais parce qu'ils prenaient trop de temps? Au Moyen Âge, certaines armes étaient réputées pour leurs propriétés exceptionnelles. L'acier de Damas, en particulier, était connu pour sa résistance, sa souplesse et la finesse de son tranchant. Ces lames pouvaient se plier sans casser. Elles conservaient leur efficacité sur la durée. La fabrication de cet acier reposait sur un savoir-faire précis, un contrôle rigoureux de la température, des cycles de forge répétés, une connaissance intime du matériau. Ce savoir n'était pas écrit, il était transmis. Puis, progressivement, il s'est interrompu. Les routes commerciales ont changé, les matières premières ont cessé d'arriver, les artisans ont disparu, et avec eux, la technique exacte. Aujourd'hui, nous produisons des aciers extrêmement performants. Mais reproduire fidèlement l'acier de Damas originel reste un défi. Non pas parce que nous manquons de technologie, mais parce que le contexte humain, social et artisanal dans lequel ce savoir existait n'existe plus. Partout dans le monde, des structures monumentales témoignent d'un autre type de savoir perdu. Des blocs de pierre gigantesques, déplacés, assemblés, alignés sans machine moderne. Ces constructions ne sont pas des légendes. Elles sont là, visibles, mesurables. Ce que nous ignorons, ce ne sont pas les pierres. Ce sont les méthodes exactes. Il ne s'agissait pas seulement de force physique, mais d'organisation collective, de temps long, de coordination sociale.
Des sociétés capables de mobiliser des centaines, parfois des milliers de personnes sur des projets qui ne produisaient aucun bénéfice immédiat. Aujourd'hui, nous savons déplacer des charges bien plus lourdes, mais nous avons perdu ce rapport au temps et au collectif qui rendait ces constructions possibles. La plupart de ces techniques n'ont pas disparu par accident. Elles ont été remplacées par des méthodes plus rapides, plus standardisées, plus compatibles avec une économie de masse. Le progrès ne supprime pas uniquement ce qui ne fonctionne pas, il supprime aussi ce qui ne correspond plus à son rythme. Ce que ces techniques anciennes nous rappellent, ce n'est pas que le passé était meilleur, mais qu'il était différent, et que dans cette différence se trouvent parfois des réponses que nous avons cessé de chercher. Comprendre ces savoirs anciens n'est pas un retour en arrière. C'est une tentative de mieux comprendre les choix que nous avons faits en avançant, et peut-être de décider plus consciemment de ceux que nous ferons ensuite.